la dynamique économique de la zone euro reste bien orientée. Au troisième trimestre, la croissance du PIB progresse de 0,3% après un début d'année marqué par davantage de volatilité. Sur le plan géographique, l'Allemagne stagne, l'Italie enregistre une croissance modeste de 0,1%, tandis que l'Espagne et la France soutiennent l'activité avec des hausses respectives de 0,6% et 0,5% sur le trimestre. En France, cette performance est notamment portée par les secteurs de l'aéronautique, de l'information et des télécommunications. Cette tendance favorable semble se prolonger au quatrième trimestre. Les indicateurs avancés signalent une activité toujours solide dans les services et un début de stabilisation dans l'industrie après une période difficile. Le moral des ménages s'améliore légèrement et atteint son plus haut niveau depuis février, ce qui contribue à maintenir des dépenses de consommation globalement résilientes dans l'ensemble de la zone euro. L'inflation sous-jacente, excluant les composantes les plus volatiles, reste stable à 2,4% en novembre, tandis que le taux de chômage demeure à un niveau historiquement bas de 6,4%. Aux États-Unis, le shutdown du gouvernement, c'est-à-dire la quasi-paralysie de l'administration faute d'accord budgétaire au Congrès, a fortement perturbé la publication des statistiques économiques, retardées ou parfois annulées. Malgré cela, les données disponibles suggèrent une croissance du PIB toujours robuste au troisième trimestre, probablement supérieure à 3%. Les indicateurs avancés témoignent d'une industrie relativement résiliente et d'un secteur des services toujours très dynamique. Les inégalités de richesse apparaissent clairement dans l'analyse de la conjoncture, illustrant le phénomène d'économie en K. D'un côté, les enquêtes de confiance montrent que la population reste préoccupée par le marché du travail et par l'environnement inflationniste. De l'autre, les dépenses des ménages, en particulier celles des foyers les plus aisés, soutiennent fortement la croissance. L'inflation sous-jacente demeure stable à 3% sur un an et le taux de chômage ne remonte que très légèrement. La reprise en zone euro devrait se poursuivre à un rythme proche de son potentiel. La consommation pourrait se renforcer grâce à la hausse des salaires et à l'amélioration du moral des ménages, même si plusieurs vents contraires persistent. L'industrie allemande devrait profiter du plan de relance national, mais ces effets mettront du temps à se matérialiser. Les tarifs douaniers américains pèseront sur les exportations européennes et la fragilité politique, notamment en France, limite la visibilité pour l'investissement privé. Dans ce contexte, la BCE reste prudente et ne devrait pas modifier sa politique monétaire. Aux États-Unis, les perspectives dépendront de l'ampleur des effets négatifs des droits de douane. Le moral des ménages reflète ces inquiétudes dans un environnement de prix élevés et de marché du travail moins favorable. Si ces incertitudes se dissipent, l'impact pourrait être très positif pour l'économie américaine. La Fed a déjà abaissé ses taux à 3 reprises cette année et prévoit une nouvelle réduction l'an prochain. Mais la fin du mandat de l'actuel président Jerome Powell en mai rend la trajectoire future de la politique monétaire plus incertaine.